viendra par la suite. Donc disons que cette maquette est provisoire pour l'instant. Donc je vais vous faire défiler un petit peu les... Non, mais après, vous pourrez venir la voir et puis on fera... Non, mais il va y avoir des explications là. Ah, voilà. Pardon. Alors, c'est une photo récente de la plage vue depuis le port de Fréjus et sans les cabanes. Et en fait, un compte, c'est pour faire voir qu'elle est belle notre baie, elle est belle notre plage, qu'on aimerait bien qu'elle reste comme ça, quoi, en fait. C'est la même vue, mais vue depuis Saint-Raphaël, toujours juste avant la remise en place des concessions. Voilà, aujourd'hui, c'est la plage de Fréjus avec justement ces fameuses concessions qui, comme ça c'est les sablettes, là vous avez le cassard, donc vous voyez que c'est ici avant il y avait une concession qui s'appelait la plage, qui a été supprimée justement parce que la mer ayant grignoté, il n'y avait plus la place de faire cette concession en face de la rue Hippolyte Fabre, si bien que les surfaces laissées vacantes de cette concession sont passées sur celle-ci là, et c'est pour ça qu'on a maintenant ces espèces de grands paquebots qui font 46 mètres de long, c'est bon, et la largeur ici fait je ne sais plus combien, 20 mètres. Il laisse juste les 5 mètres ici de passage qui sont obligatoires pour le public. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous voyez là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a un bâtiment qui s'appelle le Capitole, qui est juste avant le port de Fréjus, et qui est à la place d'un hôtel qui avait été fait en 1930 et dont je vais parler après. C'est pour ça que je vous fais voir l'emplacement où était cet hôtel. Alors, on en vient à notre fameuse place de la République, dont on va parler maintenant, qui est donc menacée. Bon, cette place de la République, actuellement, qui est surtout le jeu de pétanque de Fréjus-Plage, bon, n'est pas très très belle, il faut dire ce qui est. Donc on ne demande pas mieux que qu'elle soit rénovée. Mais vous voyez, les arbres sont rachitiques. Cette place est en contrebas du boulevard de la Libération. Donc le fait que soit remontée, c'est pas mal. Mais elle a l'avantage d'exister et d'être cette fameuse respiration dont parlent les urbanistes sur l'urbanisme du bord de mer. On y reviendra. Là, je fais un petit saut en arrière pour vous faire voir ce que c'était en 1926. Je vais faire un grand saut pour vous signaler que il y a 2000 ans, du temps des Romains, la mer avançait jusqu'à la butte Saint-Antoine. Donc toute cette zone entre l'actuelle Fréjus-Plage et la butte Saint-Antoine, toute la zone Villeneuve, tout ça, c'était la mer. Et cette mer a reculé par un phénomène de progradation qui consiste à ce que les alluvions et les sédiments des fleuves et des rivières du delta amènent tous ces sédiments et que la mer a reculé donc jusqu'à où elle est aujourd'hui. Donc elle a reculé au moins le terrain a gagné, la mer a reculé de 2 ou 3 km. En 1926, vous voyez, l'État a vendu à
la ville de Fréjus, ce qu'on appelle les laits de mer, c'est-à-dire les laits de mer, c'est cette zone-là, ici, là. Actuellement, vous voyez, c'est la route nationale 98 qui est ici, c'est le boulevard de l'Alger, le boulevard de la Libération. Là, il y a une place qui était prévue. Jean-Paul, on parle pas de... Ouais. Là, il y a une place qui était prévue avec le fameux hôtel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc à la place du Capitole actuel. Le port actuel est ici. La place de la République, vous voyez dans l'urbanisme qui était prévu, était là. Et bon, la rue du Micoulier était là, la rue de la Méditerranée était là, la rue de Polyte-Fabre était ici. Donc, ces laits de mer correspondaient à une zone marécageuse où les laits de mer, c'est les délaissés de mer, c'est-à-dire c'est la mer qui monte et qui redescend et qui laisse tous les détritus. Bon. C'est efficace. Voilà. Donc ça, c'est ces fameux laits de mer en 1928-1930, puisque le Grand Hôtel là est ici. Tous les laits de mer, là, c'est ça. C'était des zones marécageuses. Le pavillon, notre fameux pavillon du comité était ici. Voilà notre pavillon de 1928, qui était pas mal, faut dire ce qu'il y a. On était pas mal. Ouais. C'était une belle architecture des années 1930. Et la place de la République dont on va parler maintenant est là. La rue Roland-Garros maintenant, qui est ici. Donc ça, à l'époque, ça s'appelait le chemin vicinal numéro 11, qui est devenu plus tard la route nationale 98, route nationale 98 qui va jusqu'à Saint-Église. Voilà, je continue. Alors, l'évolution, donc, on est maintenant dans les années 60. La plage depuis l'Est. Le fameux hôtel dont je vous parlais là, est ici. Là, vous avez la base nature, enfin la base aéronavale avec le CACO qui est ici. Donc la rue, le boulevard actuel de la Libération et d'Alger, c'est bien la route qui est ici. Là. Elle n'a pas bougé. Donc là, vous voyez que la plage était quand même relativement très large. Et commençait le problème, si vous voulez, du rétrécissement de la plage, c'est surtout dans cette zone-là. Oui. Donc, dans les années 80, on a toujours cette configuration. Il y avait la playa. Oui, il devait y avoir la playa, ça devait être un peu plus loin. Non, là. Plus loin, ouais. Oui, là. Là, oui. Donc, si vous voulez, la place de la République est ici. Donc là, on est sur la base et on avale ici. Le futur port de Fréjus, c'est toute cette zone verte, là, ici. Le fameux hôtel, le grand hôtel est ici, il n'est encore pas détruit. Il sera détruit dans les années 70 par André Léotard, qui était le maire et qui voulait faire un projet qui s'appelait le boulevard du Clocher, qui partait d'ici et qui allait jusqu'au clocher de Fréjus, et qui a été abandonné. Ce projet a été abandonné. Donc cet hôtel-là, dont on a parlé tout à l'heure, a servi aussi, était la commandanture de l'armée allemande pendant la guerre. Et toutes les maisons qui étaient sur le Fréjus-Plage à l'époque, en 1944, ont été détruites en même temps que notre local.
J'ai mis cet article de journal parce qu'en 81, vous voyez, sur Var Matin 81, amaigrissement des plages de Fréjus, et il y avait eu un gros affolement de la municipalité parce qu'il y avait une menace surtout sur Fréjus et surtout sur Saint-Égulphe du côté de Villepé, de la route nationale 98 qui sert de digue, si vous voulez, entre la mer et les étangs de Villepé, qui était très menacée par la mer, puisque la plage avait reculé de plus de 100 mètres et était menacée, et la digue qui sert de la route nationale 98 risquait d'être emportée. Donc là, ils avaient pris des mesures, et les fameux épis que vous voyez à Saint-Égulphe, ça a été fait après ces années 80. Alors on en vient maintenant à notre fameuse République menacée, donc, qui correspond à la maquette que vous avez là. Là, c'est la situation actuelle de la place, avec notre local avec la poste qui est ici, et on a toute cette place qui fait à peu près 70 mètres par 70 mètres, autour de 100 000 mètres carrés, qui est donc menacée par le projet de l'aménagement des bars et du parking. Est-ce que tu peux préciser quand même quel est le projet? Parce qu'on ne voit pas. Quelle est la menace?